La République démocratique du Congo, dans sa profondeur et du haut de ses 2 345 409 km², était valablement représentée dans ce mythique salle des congrès du Palais de la Nation. Ils sont venus de toutes les 26 provinces du pays. Tous ont répondu présents à ce sacré rendez-vous annuel. Après Mbandaka dans la province de l'Équateur l'année dernière, la 10e conférence des gouverneurs s'ouvre ce jour à Kinshasa, la capitale. Cette conférence est la 4e et la dernière du premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était tout indiquée pour évaluer l'efficacité des stratégies visant à assurer un fonctionnement harmonieux entre l'exécutif national et les provinces. Dans un mémorandum lu devant le président de la République, les gouverneurs des provinces réclament plus d'autonomie et des moyens de leur politique. On a noté les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières relevant de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. L'exemple le plus patent est celui de la gestion des crédits carbone. En tant que gouverneur de la province de Mai-Ndombe, je sais de quoi je parle. Dans ce dossier, le gouvernement central décide tout simplement sur la répartition des bénéfices générés par le crédit carbone en s'arrogeant de la part du lion et en réservant que des miettes aux communautés forestières. Depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution relatifs respectivement à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. L'heure étant au bilan, les chefs des exécutifs provinciaux ont été mis devant leurs responsabilités quant à l'exécution des différents programmes de développement à la base engagés par la République sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sa qualité de garant de la nation et président de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État a émis quelques inquiétudes quant à l'exécution des recommandations issues des 2 dernières conférences. Face au tableau dépeint, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la 8e et à la 9e session. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces, ce thème évocateur rappelle aux chefs des exécutifs provinciaux leur rôle régalien, celui non seulement de veiller au respect de l'exécution et de l'application des lois, décrets et règlements qui régissent notre pays, mais aussi de favoriser l'intégration des politiques régionales, fédérales et communautaires dans le territoire de leurs entités respectives.